Bonjour, ici Olivier. Bienvenue à la discussion d'aujourd'hui de mon cercle littéraire. Alors, un petit changement de scénique pour aujourd'hui. Alors, en vacances, j'en profite pour faire de la lecture. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Christophe Granger. Et si je ne m'abuse, il s'agit de son avant-dernier roman, La forêt des mânes. Alors, Jean-Christophe Granger écrit des thrillers, des polars depuis quelques années. J'en ai lu plusieurs, Le vol des cigognes, Les rivières pourpres, Le concile de pierre, La mince ligne noire et La forêt des mânes. Je n'ai toujours pas lu Miserere. Je crois que c'est tout. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas Jean-Christophe Granger ou pour qui la seule connaissance de Jean-Christophe Granger est le film Les rivières pourpres avec Jean Reno et Vincent Cassel. Laissez un peu de côté le film, puisque quelle surprise, le film n'est pas à la hauteur du roman. Donc, ça, Jean-Christophe écrit beaucoup. C'est toujours. Mais en fait, c'est un peu le. Jean-Christophe souffre de la faiblesse de son genre. Donc, le thriller ou le polar, moi, ce qui m'énerve un peu dans ce genre de roman-là, bien que j'aime l'enquête, l'intrigue, le suspense et tout ça, c'est toujours sur des espèces d'affaires sordides qu'on n'entend jamais parler. Comme là, j'ai entendu parler de cannibalisme dernièrement avec le gars en Floride là, qui a mangé le visage de l'autre personne, mais si je devais vous parler de. Je peux pas vous parler d'un autre cas de cannibalisme, alors que si on se fierait au, au, euh, au, à tous les romans du genre qui parlent de cannibalisme ou de meurtre extrême ou de meurtrier à série, on pourrait en venir à croire que il n'y a que ça dans la vie. Alors que, bon, c'est pas le cas. Alors, je trouve ça toujours un peu extrême de cette espèce de dépassement, d'essayer de trouver le meurtre le plus dégoûtant, le plus dégueulasse, le plus obscène, le plus répugnant possible. Je sais pas. Donc, je laisse passer ça un peu. Là. C'est plus l'enquête, les crimes, le développement qui va m'accrocher plus que le meurtre en tant que tel. Mais en fait, La forêt des mânes est un exemple parfait du genre, puisque le meurtre est vraiment bon, cannibalisme. On écrit sur les murs avec le bras qu'on a arraché, qu'on s'en est servi du bout sanglant pour écrire sur le mur et tout, là, les tripes sorties, le meurtre. Bon. Mais on met ça un peu de côté, c'est plus l'intrigue du comment et pourquoi qui est très intriguant. Euh, le personnage principal est une femme juge. L'histoire commence en France. Et donc, elle est. On lui confie un cas, donc pour une espèce de cas de finance ou de grande compagnie pharmaceutique, là, peu importe. Et dont il y a en parallèle le crime violent qui est commis et on invite le juge tout simplement à venir observer la scène du crime et tout. Ce que je savais pas qu'on les juges pouvaient faire, mais le roman m'y a exposé. Et là, pendant que la juge continue à travailler sur le procès de la grande compagnie pharmaceutique ou peu importe, l'argent, le blanchiment, la corruption, peu importe. Cette autre enquête-là, elle est quand même absorbée ou intriguée par le meurtre. Et elle continue donc, tout en travaillant en parallèle sur l'autre, à travailler sur le meurtre, être intriguée par le meurtre, suivre les développements du meurtre, en faire un peu sa propre enquête elle-même. Et finalement, ça développe dans une espèce de... Bon, pas dans une espèce, ça développe dans une grande aventure internationale. Alors, elle doit aller en Amérique du Sud et tout ça pour essayer de vraiment trouver la source du meurtrier et tout ça. Donc, l'enquête... Et ça, c'est un des livres les plus frustrants que j'ai lus est La forêt des mânes. Puisque elle passe vraiment beaucoup de temps à enquêter sur l'enquête pharmaceutique ou peu importe, tout en enquêtant de par soi-même sur le meurtre. Et
je veux dire facilement jusqu'à la moitié du roman, qui est quand même... on a ces deux enquêtes-là qui sont en parallèle, qui n'ont absolument aucun lien entre eux. Mais bon, en tant que lecteur, n'est-ce pas, je me dis, ça va probablement... Il n'y a jamais de coïncidence dans le monde de la fiction. Je me dis, ça va probablement finir par se rejoindre ou peut-être que un des cas va nous en apprendre sur l'autre ou peut-être qu'il y a un parallèle à faire entre les deux, ou peu importe. Surtout que l'auteur passe énormément de temps à donner les détails, les avancements, les procédures, les problématiques pour finalement laisser tomber ce procès-là à la moitié du roman et on n'entend plus jamais parler. Et ça m'a tellement frustré mais pourquoi est-ce que j'ai investi autant de temps et d'énergie pour quelque chose qui ne m'a absolument rien apporté? C'est vraiment quelque chose... Probablement l'éditeur du roman aurait dû faire... Ça sert à... prendre son crayon rouge et faire inutile, 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 inutile. C'est très frustrant pour ça. Sinon, bon, quand on lit un polar ou un thriller, c'est toujours la révélation finale. Que j'avais plus ou moins vu venir. En fait, ma pensée était plutôt, ça se peut pas que ce soit ça. Mais bon, j'essaie de trouver d'autres explications et tout ça. Mais finalement, bon, c'était cette première explication-là qui était non seulement décevante parce que je l'avais déjà trouvée, mais également décevante juste de par sa nature. Et voilà. Donc, Puck, cliché n'est pas le bon mot, mais ouais, un peu décevant. Mais sinon, veut pas, c'est du Jean-Christophe Granger pur et dur. Donc, si vous aimez déjà Jean-Christophe Granger, vous allez aimer le roman. Si vous aimez les thrillers, les romans policiers, les enquêtes, les polars et tout ça, vous pouvez quand même vous y attarder. Ça en vaut la peine. Si ce n'est déjà pas un genre que vous appréciez, outrepassé, je dirais qu'il y a de meilleurs polars, romans de cette nature-là. Comme par exemple le premier roman de Jean-Christophe Granger, Le vol des cigognes, ou Les rivières pourpres, ou La mince ligne noire. Je les ai tous préférés à La forêt des mannes. Donc vous pouvez peut-être plus vous y lancer de ce côté-là. Voilà. Donc, laissez-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu le roman, si vous avez aimé, apprécié le roman, quel est votre roman de Jean-Christophe Granger que vous préférez. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous pouvez venir me voir sur Facebook ou sur Twitter également. Vous pouvez poser des questions, commentaires, suggestions et tout ça. Et sinon, c'est ça. Jusqu'à la semaine prochaine. Au revoir. Bye.